Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition qui sera largement consacrée à la neige qui est tombée dès 7 h ce matin dans tout le département. Circulation difficile, autoroutes fermées, trafic des bus suspendu. Nous reviendrons sur cette journée de pagaille dans l'agglomération toulousaine et ferons le point sur ce qui nous attend demain. Et puis en politique, une nouvelle liste de citoyens soutenus par plusieurs partis de gauche s'est lancée aujourd'hui dans la campagne des élections départementales. Depuis hier soir, le département de la Haute-Garonne est placé en alerte orange neige-verglas. Il est tombé 8 à 10 cm de neige dans la matinée. La circulation était très perturbée partout dans l'agglomération et sur le périphérique. Les travailleurs qui avaient pris leur voiture ont dû prendre leur mal en patience. Jérôme Bolloc et Alain Sorat ont recueilli les réactions des automobilistes à l'entrée de Toulouse dans le quartier de la Roseraie. 10 h ce matin, le périphérique est encore bien chargé. À la sortie de la Roseraie, plus de bouchons mais des voitures qui roulent encore au pas. Les automobilistes font le bilan d'un début de matinée assez inhabituel. Je viens moi de Sesquières et le périph il est dans un sale état. Ça n'a pas été déneigé, ça n'a pas été salé. C'est pas trop des conditions pour rouler. Je suis parti à 9 h moins le quart, donc 1 h 15. Pour faire 5-6 km. Mais nous on vient là de bonne foi, donc on n'est pas très loin. Mais c'est vrai que le moindre petit trajet devient contraignant. D'habitude on met un quart d'heure et là à peu près 1 heure. Eh bien je viens de la sortie des Isards en fait. Il est 10 h 10, ça fait 1 h 45 en fait. Pour faire, je sais pas, 1 kilomètre, une connerie comme ça. Et vous étiez obligé de prendre la voiture, c'était soit ça, soit la moto. Donc à choisir, j'ai pris la voiture quand même. D'accord. Et c'est un peu la galère, mais bon, ça fait partie du jeu quoi. C'est la région qui veut ça quoi. J'ai mis 3 heures pour venir, je mets une demi-heure en temps normal. Je viens de Castelnau, d'Estrétofaux. Et donc par la nationale, c'est tout bloqué. Donc, Du coup, vous regrettez un peu la voiture là ou... Ouais, je regrette. Je verrai demain si c'est pareil, je pense que je ferai autrement. Certains l'avouent, ils ont été surpris par l'arrivée de la neige et par sa quantité. Cette jeune conductrice a pris le volant très tôt ce matin, un peu avant 7 h, mais depuis, les conditions climatiques ont bien changé. Quand je suis partie ce matin, il n'y avait pas de neige. En fait, c'est un peu chaud. Donc là, du coup, je rentre chez moi. Enfin, je vais essayer du moins. C'est arrivé d'un coup, en fait, la neige. C'est arrivé d'un coup. Nous, c'est arrivé ce matin. Quand je suis allé au boulot, il n'y avait pas de neige. Quand on est parti, ça a neigé de suite et voilà. On roule tout doucement. Ça glisse partout. En fin de matinée, la couche de neige atteignait 7 cm sur Toulouse. Le verglas annoncé cette nuit risque encore de compliquer la situation sur les routes. Il est vivement recommandé d'éviter d'emprunter son véhicule. Depuis 4 h ce matin, la préfecture de la Haute-Garonne est extrêmement vigilante. Dans le cadre du plan intempéries sud-ouest, elle a pris des mesures de restriction de circulation, notamment sur les grands axes routiers. Le point sur cette matinée et sur les prévisions du trafic demain, dans le reportage de Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. 11 h 30 ce matin, la cellule de crise de la préfecture fait un premier bilan intempéries sur les axes autoroutiers. Nous avons pris des mesures d'interdiction de circulation pour les poids lourds sur l'A64, puis rapidement sur l'A68. Sur les autres autoroutes qui irriguent l'agglomération toulousaine, la circulation est plutôt fluide. Mais nous avons effectivement un point difficile sur l'A68 qui aujourd'hui, dans le sens Toulouse-Albi, est complètement bloqué. Donc nous avons interdit la circulation complète sur cet axe-là pour résorber progressivement le bouchon qui s'est formé. On a environ 200 poids lourds qui sont stockés sur la 68. Je pense que tout sera rentré dans l'ordre dans le milieu de l'après-midi. Au total, on a compté sur l'A68 jusqu'à 10 km de bouchons cumulés. Demain, les axes secondaires seront accidentogènes à cause du verglas. Si on peut éviter de prendre la voiture encore demain matin, il faut le faire. La situation devrait s'améliorer dans le cours de la journée demain. Et donc voilà, si on peut tenir encore un petit peu et rester prudent au chaud chez soi, ce serait la meilleure solution. Et puis pour toutes les personnes qui sont un peu fragiles, attention aussi au verglas, les voiries, les trottoirs, tous ces secteurs-là seront gelés dans la nuit et demain matin, donc une grande vigilance pour tous. L'épisode neigeux se déplace vers l'est. C'est peut-être maintenant autour de villes comme Carcassonne ou Perpignan de connaître la pagaille urbaine. Et à noter que le plan Grand Froid, qui permet d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires pour les personnes sans abri, a été déployé
par la préfecture. En ville, dès 7h30 ce matin, les 40 saleuses de la mairie ont été activées. 250 agents ont été mobilisés pour déneiger les routes et les accès. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat se sont rendus dans les services balayage mécanisés à Toulouse à la rencontre de ces agents sur le pied de guerre depuis ce matin. Tôt ce matin, vous avez peut-être croisé un de ces 9 camions d'intervention pour le salage et l'évacuation de la neige sur les gros axes de circulation Les équipes techniques de Toulouse Métropole n'ont d'ailleurs pas toujours la tâche facile. Les gens sont pressés, on le sait, mais quand on est en train de saler, il y en a beaucoup qui goulent la saleuse, qui se rabattent, qui des fois se mettent en travers devant et finalement font perdre du temps à tout le monde et à eux aussi. Cela fait 2 ans qu'un épisode neigeux de cette importance n'avait pas eu lieu et pour les techniciens, il se prolonge. Et dans la nuit, nous, on a gardé des équipes de permanence supplémentaires pour justement continuer avec les lames à nettoyer au mieux les chaussées avant le gel prévu de demain matin qui est annoncé par Météo France et pour minimiser justement l'impact de ce gel sur la circulation demain matin. Chaque sac que vous voyez ici représente 1 tonne de sel. Il en a fallu 60 pour la seule journée d'aujourd'hui. Le sel mélangé à la saumure, ça sert à faire fondre la neige quand elle tombe, mais aussi, si on la passe suffisamment tôt, à limiter les risques de gel demain matin, mais il faut la passer au moment opportun. Et demain, pour le verglas annoncé, 2 points seront en vigilance absolue, les côtes de Jolimont et de Rangueil. Et du côté des bus, le réseau Arc-en-Ciel de transport interurbain a été suspendu. Il le sera également demain, ainsi que les transports scolaires. Dès 8h30 ce matin, tous les bus de Tisséo sont rentrés au dépôt, alors que les services des lignes A et B du métro et le tram étaient assurés. On écoute Olivier Poitronneau, directeur de Tisséo, interviewé ce matin par Anna Guerre et Jessie Perrier. À partir du moment où nous avons vu que la neige est arrivée assez tôt et en abondance, on a commencé par dévier, et ça c'est une décision de Tisséo, les lignes de banlieue qui ne pouvaient plus arriver à destination. Et progressivement, c'est toutes les lignes qui ont été rapatriées au dépôt pour éviter que les bus restent immobilisés avec les voyageurs. C'est certain que c'est très pénalisant pour tout le monde, parce que vous savez, la rocade à l'heure actuelle est encore bouchée. Donc ce n'est pas que les transports en commun, c'est l'ensemble des moyens de transport qui aujourd'hui dépendent de la libération des voiries. Nous sommes en relation permanente avec la communauté urbaine et la préfecture. Et au fur et à mesure que les axes seront dégagés, nous remettrons les lignes de bus au fur et à mesure. Et selon les risques de verglas, le trafic de bus Tisséo pourrait encore être perturbé demain matin. Vous trouverez les informations nécessaires sur le site tisséo.fr. Passé les désagréments liés à la neige aujourd'hui et probablement demain encore avec le verglas, en centre-ville, passants et commerçants étaient plutôt heureux sous les flocons, ainsi qu'ont pu le constater Romain Chevalier et Anaïs Tourès. Au quartier des Carmes, pas de soucis pour le marché. Les livraisons sont arrivées tôt ce matin, bien avant la tombée de la neige. Tous les commerçants ne sont pas inquiets quant à la venue des clients. Ce matin ça allait parce que la neige a commencé que vers 6h, donc les camions sont arrivés, mais bon, c'est pour les prochains jours que ça risque d'être difficile. C'est très bon pour nous. Les gens s'affolent, achètent tout et n'importe quoi. Cependant, certains restent tout de même perplexes. Et j'espère qu'ils vont quand même prendre un peu de courage et arriver à sortir, parce que c'est pas si terrible que ça. À un moment donné, il faut bien qu'ils sortent pour manger, donc j'espère qu'ils vont venir, oui. Du côté des Toulousains, bonnets, manteaux et écharpes étaient de sortie. Beaucoup étaient venus apprécier la magie de la neige, malgré quelques risques de glissade. C'est vraiment très cool et je suis contente de voir la neige. Un peu de neige, on n'a pas l'habitude, donc ça fait plaisir. C'est génial, on l'attendait depuis longtemps, donc enfin de la neige pour les Toulousains. S'il n'y a rien à faire, on reste dedans, au chaud, avec les petits-enfants. Je trouve ça sympa, on l'attendait un peu. Après, c'est sûr que pour se déplacer, c'est moins pratique. Et pour demain, quelques flocons sont attendus, pour le plus grand bonheur des enfants. L'actualité toulousaine ce mardi, c'était aussi la campagne des élections départementales qui se poursuit. Je vous rappelle que le premier tour aura lieu le dimanche 22 mars. Aujourd'hui, une nouvelle liste alternative citoyenne s'est lancée. Les candidats, essentiellement des citoyens, sont soutenus par les partis Nouvelle Donne, Parti de gauche, Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Présentation de cette liste qui propose une autre conception de la politique dans le reportage de Marlène Canal.
Loin des consignes nationales des principaux partis présents aujourd'hui, la liste alternative citoyenne est née de discussions, d'assemblées citoyennes plus précisément. L'idée des citoyens soutenus par plusieurs partis de gauche rassemblés dès le premier tour. Il fallait en sortir un peu de cette campagne où chacun défend un peu son précaré, fait sa campagne à lui et qu'après à la fin du premier tour on se demande est-ce qu'on se rassemble ou pas pour un second tour. Là se dire ben voilà, on a quand même des points communs, des idées communes, on n'est pas d'accord sur tout. Certains citoyens sont un peu réticents vis-à-vis des partis, mais quand même sont d'accord qu'il faut, quand il y a des élus dans des assemblées, autant avoir des élus avec lesquels on a pu discuter, échanger avant et continuer à échanger. On a vu qu'à Grenoble déjà il y avait eu pour les municipales un grand rassemblement, il y a d'autres endroits en France, en Bretagne, dans l'Aude, Marseille, en fait c'est une effervescence qui naît un petit peu partout, quoi. Et déjà on voit bien qu'ailleurs en Europe, Syriza, Podemos en Espagne, enfin c'est quelque chose dont l'heure est venue, quoi. Il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. La solidarité, l'écologie, la démocratie, ce sont les principaux thèmes de cette campagne dont une partie du programme reste à définir lors d'assemblées citoyennes. Sur les 7 cantons toulousains, 5 ont déjà leurs candidats, des citoyens mais aussi des représentants de la politique locale toulousaine. Je vois cette démarche alternative citoyenne comme but d'un dépassement un petit peu des partis politiques, tout en gardant clairement l'identité et en l'assumant. Je me suis mis suppléante volontairement pour soutenir justement une citoyenne, un candidat qui seront tous les deux titulaires et auquel effectivement je ferai partager mon expérience des campagnes passées. Nouvelle donne, le parti de gauche, le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts espèrent aujourd'hui poser les jalons d'une nouvelle dynamique. Quid de la non-présence du Parti communiste dans ce grand rassemblement? Il reste toutefois 2 cantons toulousains, le 2 et le 5, pour de possibles alliances. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Soyez prudents, surtout demain en voiture et à pied. On va se quitter sur ces belles images de la Ville Rose sous un manteau blanc. Très bonne soirée à tous. To decide that the things that I try for in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe